Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 7ème vidéo pour réviser votre baccalauréat de mathématiques. Et aujourd'hui, on va voir les dénombrements et les statistiques. Ces deux notions ne représenteront pas des exercices à part entière au bac, même si on peut vous demander des quelques questions, une ou deux par exemple, qui concernent une de ces deux notions. Notamment pour le dénombrement, c'est surtout le vocabulaire qu'on vous demandera si vous allez au rattrapage. Voilà. Donc, c'est parti, on y go. Donc on commence par le dénombrement. Donc si E est un ensemble fini, alors le nombre d'éléments de E se note cardinal de E, où on écrit du coup card E. C'est-à-dire que par exemple dans l'ensemble on a 1, 2, 3, 4, et bien card de E sera 4, puisqu'il y a 4 éléments, 1, 2, 3 et 4. Ça fait 4. Maintenant, soit A et B deux ensembles. Si A et B sont finis, alors le cardinal de A union B est égal au cardinal de A plus au cardinal de B moins le cardinal de A inter B. On verra cela également en probabilité, c'est à peu près la même formule. Si n est un entier naturel supérieur ou égal à 2, soit on a les ensembles A1, A2 jusqu'à AN, avec n ensemble fini non vide. Alors on appelle un n-uplet une liste ordonnée. Il faut faire attention au mot ordonnée, puisque sinon ça ne sera pas forcément uplet, de la forme x1, x2, xn. En fait, on pourrait se dire, ouais, c'est bizarre les uplets de je sais pas quoi. Mais en fait, vous connaissez le mot triplet. Bah voilà, ça vient d'un uplet. En fait, c'est juste qu'on met 3, donc tri. Après, quadruplet, c'est pareil. Quad, 4. 4 uplets, en fait. Un quadruplet, c'est un 4 uplets. Et donc, les quintuplets, ça sera un 5 uplets, etc. Et donc, on va avoir un triplet, c'est-à-dire 1, 2 et 3, si on met une liste comme ça. Maintenant, l'ensemble de ces n uplets est appelé le produit cartésien des ensembles A1 à AN. Et on le note A1 fois A2 fois jusqu'à AN. On sait que le cardinal de de A1 jusqu'à AN, c'est égal au cardinal de A1 fois le cardinal de... On continue jusqu'à le cardinal de AN. Et si c'est le même A pour chacun, alors on va l'écrire le cardinal de A puissance K, comme ici. Donc par exemple, si on reprend l'exercice d'avant, nous avons un 2 uplets, donc un duo, qui est A et B. On sait que A appartient à N et B appartient à N. Alors ça veut dire que le duo, qu'on écrira comme ça là, donc A, B, entre parenthèses, et ce duo appartient à N au carré. Donc parce qu'il y en a deux en fait. Et donc le cardinal de A puissance K est égal à N puissance K, où N est le nombre d'ensembles. Maintenant les arrangements et les permutations. Soit A un ensemble non vide et K un entier naturel supérieur ou égal à 1. On appelle un K arrangement de A tout K uplé d'éléments distincts de A. Le nombre de K arrangements de A est égal à N fois N-1 fois N- jusqu'à N-K plus 1. Maintenant, si l'arrangement contient tous les éléments de A, alors on appelle ça une permutation. Et dans ce cas, on pourra l'écrire, le nombre de permutations existants, comme la factorielle. Donc en fait, c'est la même chose que ça, sauf que le K il vaut N à la fin, donc ça veut dire qu'on va avoir N fois N-1 fois jusqu'à fois 2 fois 1. Et dans ce cas, comme nous savons que le K arrangement c'est le contraire, en fait c'est juste qu'il n'y a pas tous les éléments de A, alors on va pouvoir simplifier comme étant du coup notre formule là est égale à le factoriel de n sur le factoriel de n moins k. Maintenant vous retrouverez beaucoup ça en probabilité également, les combinaisons. Donc un ensemble de k éléments de A est appelé une combinaison, une k combinaison. Et on l'écrit parenthèse comme une matrice justement ici nk. Et ça s'écrit du coup factoriel de n sur factoriel de k fois factoriel de n-k. Donc en fait on simplement multiplie ici fois factoriel de k. Maintenant on passe aux statistiques. On appelle une série statistique d'un caractère un ensemble de données relevées concernant ce caractère. Bon ça c'est du vocabulaire. Faites attention parce que le jour du bac on pourrait vous demander oui c'est quoi une série statistique. Et alors là il faudrait connaître toute la définition. L'effectif d'un caractère
d'une valeur d'un caractère correspond au nombre de fois que l'on rencontre cette valeur dans une série statistique étudiée. Donc ça c'est l'effectif, la définition. Et dans ce cas-là, la définition de l'effectif total est que en fait, il correspond au nombre total d'individus présents dans la population étudiée. Maintenant, on peut calculer la fréquence comme étant l'effectif de la valeur sur l'effectif total. On cherche une certaine valeur, donc on va avoir cet effectif. Par exemple, on cherche tous les garçons, on va avoir un effectif de 20 personnes. Sur le nombre total d'une classe, on va dire qu'il y a 35 personnes dans une classe, donc ça sera 20 garçons sur 35 personnes au total. La somme des fréquences est toujours égale à 1. En reprenant l'exemple du garçon, on sait qu'également, bon, c'est pas très inclusif, mais bon, on va dire qu'il y a également 15 filles dans la classe, et nous savons qu'il n'y a que des filles et des garçons dans la classe, alors ça sera l'effectif de 20 plus l'effectif du coup de 15, ça sera égal à 35, qui est en fait ici en dessous, et ça nous donnera 1. On considère une série statistique dont les valeurs du caractère étudié sont x1, x2 jusqu'à xp, pour lesquels les effectifs respectifs sont n1, n2 jusqu'à np. Alors la moyenne sera x1 fois n1 plus x2 fois n2 plus xn fois np. Bon, c'est pas trop un bon exemple, non c'est xp, là je me suis foiré, c'est xp. Sur le nombre de fréquences de n1 plus n2 plus np. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, mais en fait c'est très simple. Hein. Si vous avez 3 15 et 1 14, ça sera 3 fois 15 plus 1 fois 14 sur 3 plus 1, 4. Et donc ça sera la moyenne de tous. Ce qui sera 14,75. Donc c'est pareil qu'en fait faire ça là, ça équivaut à faire cela. C'est-à-dire la fréquence de x1 fois x1, plus la fréquence de x2 fois x2, etc. On a vu ce que c'était la fréquence juste avant. On peut également faire des séries statistiques comme celle-là, de type ax1 plus b, ax2 plus b, plus axp plus b. C'est a fois la moyenne de x plus b. Maintenant, on peut également vous demander le jour du bac ce que c'est qu'une médiane dans une suite. Donc une médiane, ça va être la valeur du milieu. Alors, le cas le plus simple, c'est quand c'est impair. C'est-à-dire que on va avoir là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sait que la valeur du milieu, c'est la quatrième, puisqu'on va avoir 3 avant et 3 après. Donc ça sera ici 9. Par contre, si c'est pair, l'effectif total, donc le nombre total de chiffres qu'on a, si c'est pair, on prend la moyenne des deux. C'est-à-dire que là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on sait que ça va être entre la 3 et la 4. Donc on va prendre la valeur 3 et on va prendre la valeur 4. On va faire une moyenne des deux et on va avoir du coup ici par exemple 9,5. Maintenant les quartiles c'est à peu près comme des médianes mais au 25% et au 75%. Donc on appelle le premier quartile celui qui est au moins, je tiens à préciser au moins parce qu'on va d'abord compter ce qui est au-dessus de 25%, à 25%. Et le troisième quartile comme étant pareil mais à 75%. On appelle l'écart interquartile, qui normalement est donné par votre calculatrice le jour du bac. D'ailleurs, apprenez à utiliser votre calculatrice pour les statistiques, c'est très utile. Comme étant Q3 moins Q1. Et on appelle l'étendue la valeur max moins la valeur minimale. Maintenant, dernière petite notion, l'écart type. Donc on considère une suite statistique x1, x2 jusqu'à xp, avec d'effectifs n1, n2 jusqu'à np, et de moyenne x bar. On appelle donc l'écart type le nombre qui est défini par sigma, c'est-à-dire racine carrée de n1 fois x1 moins la moyenne, plus n2, tout ça au carré, plus n2 fois x2 moins la moyenne au carré, plus np fois xp moins la moyenne au carré, sur n1 plus n2 plus np. Alors, c'est peu commun qu'on vous demande de calculer l'écart type. Par contre, je suis déjà tombé sur quelques exercices qui demandent la variance et on doit utiliser cette formule. Pour rappel, on verra ça dans le prochain cours normalement, la variance c'est... dans 2 cours on verra ça. La variance c'est le carré de sigma, donc l'écart type. C'est-à-dire qu'en fait, la variance, c'est la même formule, sauf qu'on enlève la racine carrée. Donc n1 fois x1 moins la moyenne au carré plus n2, voilà, jusqu'à l'infini.
sur le nombre d'effectifs. Plus l'écart type est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. L'écart type est exprimé dans la même unité que les valeurs. On passe à un petit exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble, et c'est inspiré d'Annales. Donc, combien existe-t-il de mots de 5 lettres distinctes que l'on peut former avec les lettres du mot mathématique? Donc, le mot mathématique contient 13 lettres. Avec les répétitions du mot, du coup, on a les répétitions 2 fois de A, M, T et E, et une fois des autres lettres, H, I, Q, U, S. Donc sans les répétitions, on peut dire que le nombre d'anagrammes, c'est-à-dire le nombre d'arrangements, est donné par factoriel de 13. Or ici, nous avons 4 répétitions de 2 fois, donc ça sera 4 fois factoriel de 2. Donc le nombre total d'anagrammes sera donc de factoriel de 13 sur 4 fois factoriel de 2. Ce qui nous donne 389 188 800. Maintenant, quelques exercices pour vous entraîner. Associe chaque description à la formule correcte. Donc le nombre de permutations, d'arrangements et de combinaisons. Je passe à la correction. Donc le nombre de permutations, c'est simplement au factoriel de n. Maintenant, si on divise par n moins k, alors ce sera un nombre d'arrangements, un factoriel de n moins k. Et si en plus on multiplie le quotient par factoriel de k, alors c'est une combinaison. On tire au hasard 4 lettres, distinctes du mot mathématique. Il y a donc 13 lettres, dont certaines qui sont répétées. Combien de mots de 4 lettres peut-on former différents? Je tiens à préciser que ce n'est pas exactement le même exercice que l'exemple, puisque là on demande seulement des mots de 4 lettres. Alors qu'avant on cherchait des anagrammes, c'est-à-dire des reformulations du même mot avec tous les lettres possibles. Donc on passe à la correction. On choisit 4 lettres distinctes parmi les 9 lettres. Bon, il y en a 9 lettres différentes, M, A, T, H, E, I, Q, U, S. Donc en soi c'est seulement la combinaison de 4 parmi 9 fois le factoriel de 4, puisqu'on cherche seulement 4 lettres. Et donc ça fait factoriel de 9 sur factoriel de 5 fois factoriel de 4 fois factoriel de 4. Ce qui fait 126 fois 24, c'est-à-dire 3024. Associe chaque terme à sa définition. La moyenne, la médiane, l'étendue et la fréquence. Bon, je passe à la correction. Donc la médiane, c'est la valeur qui partage la série en deux effectifs égaux. Donc c'est la valeur du milieu, en gros. La moyenne, c'est la somme des valeurs pondérées sur le total. La fréquence, c'est l'effectif d'une valeur sur un effectif total. Et l'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite. Maintenant, pareil, classe ces éléments selon leur place dans une série ordonnée de 9 valeurs. Je passe à la correction. Donc c'est assez simple celui-là. Donc ce qui est extrême, ça va être la première valeur, mais ça peut être également la 9e valeur, puisque c'est la dernière. Bon, le premier quartile, ça va être la 3e, la médiane, c'est la 5e, et le 3e quartile, c'est la 7e. Dans la suite suivante, quelle est son étendue? On a 12, 7, 3, 15, 10. Donc la réponse était la réponse 12, puisqu'on va prendre la plus grande valeur qui est 15, moins la plus petite qui est 3. Ce qui fait 15 moins 3, 12. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour le début des probabilités la semaine prochaine. À la prochaine. A plus.